bloqué dans l'oasis, alors il faut attendre demain pour voir si on peut passer. Mais s'il pleut beaucoup cette nuit, on est mal. Hein. Ils n'ont jamais eu autant de pluie. Ça fait 4 ans ou 6 ans, je sais plus. Bon, bah, on va espérer pouvoir passer d'ici 1 heure. Parce que là, ça fait déjà 4 jours qu'on est bloqué là dans l'oasis. Et il prévoit de la pluie là, encore 2 jours. Alors, ça risque de s'aggraver. Va passer, la police a fermé la route, mais nous on ouvre la barrière. Nous sommes avec un couple de Français qui vont faire comme nous, hein, parce qu'on peut largement passer. Alors c'est sûr qu'une voiture c'est un peu plus complexe, mais nous sommes en hauteur, donc il n'y a pas lieu d'être bloqué ici, donc voilà. Voilà, c'est passé l'oued. La tagine est en train de cuire, hein. Donc maintenant on va attendre 1h30. Voilà. Juste devant la mer. Allez, on va aller voir si la tagine est prête. Ça a l'air pas mal tout ça. Sortis du mauvais temps, nous partons pour la lagune de Naïla, où le soleil refait son apparition. Nous profiterons de cette pause pour nettoyer le van. Cet épisode pluvieux et neigeux qu'aura subi le Maroc aura eu pour conséquence de sérieuses inondations et des villages restés isolés plusieurs jours. Nous explorons la lagune en passant par les dunes jusqu'au bout de la pointe, observant le bras de mer qui s'infiltre entre les falaises et les dunes de sable. On ne se lasse pas de cet endroit, c'est un vrai joyau préservé de la nature. Nous rejoignons Budi Baroud, Claudia et Ludo, qui possèdent un Iveco 4x4 avec cellule Azalaï, avec leurs amis, pour faire quelques pistes du sud ensemble, d'Assa jusqu'à Tata dans un premier temps. Après un petit dégonflage, donc on vient de prendre la piste, et donc on va voir si normalement on doit passer un oued. Et Vincent donc a pris la tête et on verra si ça passe ou ça passe pas, voilà. Très belle piste avec de magnifiques paysages. On a une super vallée devant nous. Franchement c'est vraiment top. On a de la chance là, on a l'air d'être protégé du vent. Donc il y a un petit peu moins de poussière qui vole et on a le soleil avec nous. Cool.
Ça va le Touareg? T'es content? Ouais, bah, on est pas mal. Non mais je trouve qu'elle est chouette comme piste. Hein? Ah, c'est sauvage. Oh là là! C'est magnifique. Franchement, on a Balou devant nous. Et derrière, nous avons Budi Baroud, Claudia et Ludo, et Vincent et Marie-Agnès devant. Non, c'est une piste bien caillouteuse. Hein. Waouh! Sympa. Je commence à m'y faire, hein, Steph? On reprend la piste parce que nous n'avons fait que 9 km et nous avons à peu près 260 à faire. Donc il serait temps quand même qu'on continue. Trop sympa là, cette petite traversée. Là c'est certainement un petit village nomade. Il y a un puits, panneau solaire. C'est top. Les pistes ont subi certains dégâts après les intempéries. Les oueds ont modifié celles-ci en emportant avec elles des cailloux, des arbres, ce qui nous oblige à rebrousser chemin pour les contourner. Nous sommes installés pour le bivouac de ce soir. Vincent, Ludo font le feu. Chacun prépare un petit truc pour ce soir. Voilà. Et là, la tagine. Nos poulets. Des super pommes de terre. Ouais, bah alors je sais pas si elles vont être bonnes parce qu'aujourd'hui. Oui, elles vont être bonnes. Oui, on va les montrer. Elles sont un petit peu cramées. Ah bah là. Mais ouais. non, ça va être très bon avec du beurre et tout là. Ça va être, ça va être chou. Je On pense a qu'elles trop parlé. Bah oui. On a trop traîné à l'apéro. Et le petit Bud. Bud? Alors Pépère? Bah alors, tu vas chercher la tagine? Hein? Ces moments en pleine nature nous font prendre conscience de la chance que nous avons de pouvoir les vivre pleinement. Profiter de la vie, c'est comprendre que chaque instant de notre existence est précieuse. On quitte le spot et là on part en direction de Isch. On va se trouver un petit camping pour pouvoir faire nos douches, laver notre linge, voilà, et puis bricoler pour les gars. N'est-ce pas, monsieur? Nous sommes à la recherche de la piste qui a totalement disparu. Nous sommes condamnés à trouver un autre passage. Alors on a essayé de traverser l'Oued tout à l'heure, mais c'est impossible. Il y a trop de boue, c'est une terre glaise, on colle, donc on risque de laisser planter les véhicules. Donc là on contourne le petit canyon et on va essayer, on va voir ce que ça donne. Encore bloqué, là on a fait une tentative là, sur un autre endroit, on va examiner la traversée de l'Oued. Tout a été dévasté par la crue. Donc on va regarder, essayer de trouver une solution.
Alors, Claudia est allée voir en repérage. Stéphane est parti aussi ainsi que Vincent. Apparemment, je pense que ça peut le faire. On va voir. J'attends qu'ils reviennent pour nous dire comment on peut faire pour passer ça. Finalement, on rebrousse chemin parce que sur le départ, ça pourra le faire, mais c'est surtout à l'arrivée. On ne sait pas trop si on pourra s'en sortir, donc on va beaucoup plus loin derrière ces montagnes là pour voir si on peut choper un chemin, et voilà. Donc là, on est vraiment coincé. Claudia nous fait passer par des endroits un peu chaotiques. C'est pour récupérer la piste de là-bas. Donc toujours en route pour la troisième solution. On va voir si on pourra la passer, mais on n'est pas encore arrivé. On a encore du chemin parce qu'on a fait vraiment beaucoup marche arrière. Là, je ne sais pas combien de kilomètres. Mais bon, on croise les doigts pour qu'on puisse passer ce troisième essai. Nous voici sur les routes de l'impossible. Va-t-on réussir à sortir d'ici? C'est cool l'aventure. Il n'y a pas mieux. Tu vois, celle-là à droite par exemple. Ouais. Tu vois, faut aller chercher loin sinon. Tu vois, ouais. Je suis passé à ça, tu vois. Ah ouais. Ça c'est de la route. Ouais. C'est de la piste. On n'a jamais fait ça encore. Ah ouais, c'est ça. On va à droite maintenant et on va choper. C'est pour avoir l'autre WED. On continue pas tout droit en fait. On va. Bloqué. On a réussi à sortir de la piste. On la rejoint. Ça monte assez vite les WED, mais ça descend assez vite aussi quand même. Super petite ruelle de Ischt. Ouais, c'est chiant ce bruit. Mais là aussi, ça va être une impasse. Alors, suite aux grosses inondations, nous sommes obligés de prendre dans le WED directement.
Et bah, du coup, les villageois ont dû tracer une nouvelle route. Parce que sinon, ils sont coupés du monde. Regarde l'ancienne route. Mais voilà l'ancienne route où vous voyez les cames. Voilà. Voilà comment est-elle. C'est un truc de dingue. Et là, on va la reprendre. Voilà. On revient sur le béton. Le bitume. Alors là, on a eu une belle coulée de boue. Donc, c'était pas top non plus. On n'aurait pas pu passer. On a bien fait d'attendre ces quelques jours quand même. Hein. C'est incroyable. La force de l'eau, mais c'est un truc de dingue. Tout est venu au niveau de la route. Ça a tout balayé. Oh, les pauvres habitations, les pauvres gens. Ça a dû être terrible pour eux. Oh là là, les gens qui vivent là dans l'oasis avec la force de l'eau, je sais pas comment ils ont tenu les pauvres. Oh, le massacre. Et il y a encore de l'eau hein, quand même. Hein. C'est drôle de voir de l'eau dans les oueds. Ouais. On cherche la piste, là on va essayer, la piste est tellement compliquée, on va faire un contour pour rejoindre plus haut les autres. Qui arrivent, qui nous rejoignent. On rencontrera sur notre parcours quelques passages techniques que nous passerons sans problème en suivant les conseils des copains. Installé au soleil, il est pas mal comme ça. Quelle belle vie de chien. Ça va Bud? Alors Bud? Interdit, c'est marqué. Non, c'est déviation à droite. T'as pas le droit d'aller là, mais là oui. Ouais, mais avec la crue.
Bah, en fait, ils sont nettoyés. Ah oui, ok. Regardez-moi ça, les dégâts. Ils ont dû faire une route parallèle. Oh là là, c'est impressionnant. Nous avons pris une route dans la montagne et là, nous nous trouvons en plein dans l'Oued. Et je vous laisse imaginer ce que ça a dû être pendant les inondations parce qu'on passe des morceaux de route qui a dû être submergé par l'eau. Il y a plein de boue qui restent encore. 500 mètres de large, Et en fait, ils ont nettoyé la route pour que les gens puissent passer et voilà, pour libérer un peu tous les petits villages des alentours parce que les pauvres ne pouvaient pas faire grand chose pendant cette période. Nous voici arrivés à Tata. Enfin, après les inondations, tout est revenu dans l'ordre. On va aller faire quelques courses. Les pleins. On peut trouver du poulet. Oui, ici. À gauche. Juste là, là. Là, regarde à gauche. Ok. Regarde, t'as la tempête. Regarde. Oh. Tu vois tes yeux. Tu vois comment t'es? Bon, on va aller chercher le poulet par ici. Est-ce que vous avez du poulet, s'il vous plaît? Bonjour. Est-ce que vous avez du poulet? Ah ouais? Combien? Ça dépend ce qu'on va prendre. C'est pour faire une tagine. Des cuisses Des cuisses, on les cuisses. Oui, oui. Je vais avoir avant, Véro. Ouais. Parce que... Oui, bon, ça va regarder. Nous reprenons notre chemin en direction de Tata vers 10h30 et après 2 heures de route, nous arrivons sur ce site fabuleux, une oasis au fond de l'Oued, un canyon somptueux. Nous nous arrêtons pour faire des photos et nous décidons de déjeuner au fond de celui-ci. Nous nous sommes tellement plu que nous ne voulions plus repartir. Alors, notre bivouac de ce soir se fera bien ici. Une belle balade s'impose, suivie d'une bonne baignade. Du jus, heureusement que j'en ai pas perdu autant. De retour à nos véhicules, nous nous activons tous pour préparer le dîner. Grillade d'un poulet de 2,5 kg accompagné d'une tagine de légumes, un bon feu de bois pour nous réchauffer, ensuite, et nous passerons une excellente soirée accompagnée des chants des grenouilles.
bon, il a du goût. Il a du goût. Il a du retour. Après avoir fait les pleins d'eau et carburant à Tata, nous nous engageons sur la piste qui nous mènera à Mamide, en passant par le lac Érié et les dunes de Chegaia. Les conditions seront difficiles en raison des inondations récentes et du vent très fort qui va arriver. Belle petite descente là. Pas mal. Et voilà, on va essayer de sortir Balou qui s'est ensablé. Il a voulu aller jouer un peu dans les dunes, on fait une petite photo et puis voilà. Et voilà, sorti. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos aventures.